Jésus, gage de notre foi, nous venons vers toi. Demeure de l'Esprit Saint, tabernacle sacré, nous venons vers toi. Rose mystique, temple du Seigneur, nous venons vers toi. Sainte Marie, Mère du Sauveur, donne-toi, Notre-Dame, reine et mère des cités, de partout tes fils t'acclament, conduis-les vers ta clarté. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. La nuit même où il est livré, le Seigneur prit du pain, puis ayant rompu, il le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Nous achevons la récitation de ce chapelet dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, où nous allons bientôt célébrer l'Eucharistie. Dans le cœur de cette église repose depuis 4 ans maintenant la statue de la Vierge à l'Enfant, heureusement sauvée de l'incendie de la cathédrale. C'est parce que nous participons à la célébration de l'Eucharistie, et si nous le pouvons, que nous communions au corps livré de Jésus, que nous pouvons à notre tour donner notre vie pour les autres, faisant ainsi de chacune de nos existences une vie eucharistique. Par l'intercession de Notre-Dame de l'Assomption, prions pour notre Saint-Père, le Pape François. Que grâce à son enseignement, le peuple chrétien progresse toujours dans la foi, l'unité et la paix. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église. Prions pour les séminaristes de tout pays, de notre pays en particulier, et ceux de l'Église universelle. Prions pour tous ceux que le Seigneur appelle à être des ministres de sa parole. Prions enfin pour nous tous, afin que, communiant au même pain, nous soyons toujours plus ouverts au partage avec nos frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, lui qui donna l'Eucharistie à ses apôtres, afin qu'ils la célèbrent en mémoire de lui, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Secula seculorum. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Jésus, ton Fils, né de la Vierge Marie, a donné l'Eucharistie à son Église. Suscite et soutiens des vocations de prêtres, pour que le pain de vie ne manque pas à ton peuple au désert, par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, le 10 février 1638, le roi Louis XIII consacrait la France à la Vierge Marie. Par ce vœu, étaient instaurées dans tout le pays des processions mariales le jour de la fête de l'Assomption. La première eut lieu à Notre-Dame le 15 août 1638, faisant ainsi de notre cathédrale le mémorial perpétuel de cet acte de consécration. Nous venons de vivre aujourd'hui, pour la première fois depuis 2018, à nouveau une procession marchant derrière la Vierge Marie. Nous voulons ce soir renouveler ce vœu dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois, au pied de cette statue de la Vierge à l'Enfant qui en est la commémoration, avant de pouvoir le faire dans quelques mois à l'intérieur même de notre cathédrale. Nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge
pour protectrice spéciale de notre royaume. Nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, et que, soit qu'il souffre le fléau de la guerre ou jouisse de la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue ton sceptre royal et sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ors d'Ophir. Je vous salue Marie, je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ors d'Ophir. Je constate Marie, pleine de grâce. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je constate Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je constate Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je constate Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je constate Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je constate Marie, pleine de grâce. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax omnibus vole voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus sibi, propter Mariam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom.
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Acclamons la parole de Dieu. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Je vous propose, frères et sœurs, vous qui êtes très nombreux dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois, ou vous qui nous rejoignez grâce à KTO Télévision ou Radio Notre-Dame, en quelque sorte de saluer vous aussi Élisabeth. En tout cas, je vous propose que nous nous intéressions à la figure de cette femme pour contempler la Vierge Marie qui elle-même nous conduit à son Fils. Que nous dit l'évangile de cette femme, Élisabeth? Un peu plus haut, dans ce premier chapitre de l'évangile selon saint Luc, nous apprenons que c'est une femme stérile, âgée, qu'elle est de la lignée d'Aaron, qu'elle est mariée au prêtre Zacharie, qu'ils sont justes et qu'ils respectent scrupuleusement les commandements de Dieu. Il y a déjà dans notre introspection, dans notre vie personnelle, beaucoup de choses qui peuvent nous accrocher, que nous souffrions de tant et tant de choses stériles dans notre vie, cela arrive souvent, que nous soyons un peu découragés, désespérés, que nous tendions malgré cela à essayer de faire la volonté du Seigneur, à traduire, si j'ose dire, en langage de la Nouvelle Alliance, le fait de respecter les commandements de Dieu, par exemple en essayant de tendre vers les réalités d'en haut, pour reprendre la prière d'ouverture que nous avons dite ensemble, inspirée de saint Paul. Nous sommes invités à suivre cette femme Élisabeth pour rencontrer Marie. Cette femme, avant cette visite, cette femme dont même Dieu avait parlé par son ange en prévenant la Vierge Marie que cette pauvre et vieille femme était enceinte et qu'elle en était à son 6e mois, reçoit donc la visite de la Vierge et dès qu'elle entend la salutation de Marie, l'enfant qu'elle porte tressaille en elle et elle est remplie de l'Esprit Saint. Depuis quelques 25 années, peut-être un peu moins, la grâce est faite à notre Église d'entrer dans la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie en célébrant Saint Maximilien Marie Kolbe. On le célèbre le 14 août parce que c'est le 14 août qu'il mourut d'épuisement dans le bunker de la faim du camp d'Auschwitz en 1941, après avoir pris la place d'un père de famille, alors que les nazis, parce que quelqu'un s'était évadé du camp, avaient placé 10 personnes en représailles dans ce bunker et que Maximilien Marie ne mourait toujours pas. On lui inocula donc le poison qui l'emporta le 14 août et son corps fut brûlé au four crématoire le jour de l'Assomption. Or, si cet épisode final de la vie de Maximilien Marie Kolbe est bien connu, sa dévotion à la Vierge Marie l'est en général assez bien aussi, mais souvent moins. Lui qui disait de la Vierge Marie qu'elle est la tendresse de l'Esprit Saint. C'est dire, je reviens à Élisabeth, que quand la Vierge Marie est là,
ou quand on est en proximité avec elle, celui qui la couvrit de son ombre, l'Esprit de Dieu, n'est jamais loin. Aussi, essayez de s'approcher de Marie que nous avons célébrée depuis le milieu de l'après-midi avec tant de ferveur pour être conduit par elle à son Fils. C'est être tenté. Cette proximité en nous souvenant de cette vie de l'Esprit que nous avons reçue à notre baptême et en essayant, recherchant les réalités d'en haut, de faire la volonté de Dieu. De cette manière-là, nous pouvons être assurés que ce qui nous paraît stérile dans notre vie se transformera, comme pour Élisabeth, en cette joie. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, et que non seulement cette joie nous fera du bien à nous-mêmes, mais qu'elle en fera aussi autour de nous. Vous me direz, et nous l'expérimentons tous, que ce n'est pas simple car il est toujours là, l'antique serpent que nous venons d'entendre dans l'Apocalypse, celui qui est prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance, qui se poste devant la femme. Il est toujours là, l'adversaire de Dieu qui nous conduit à nous détourner de lui ou à donner cours aux sirènes du mal qui parsèment nos vies. Mais autant il est dérisoire de le mépriser comme on l'a parfois fait, en considérant même jusqu'au fait qu'il puisse ne pas exister, autant il est vain aussi de lui accorder trop d'importance. Car grâce au fiat de Marie, grâce au fait que Marie ait accepté ce que l'ange venait lui proposer de la part de Dieu, ce qui donna le mystère de l'incarnation, Dieu fait homme, la venue de Jésus et qui permit la rédemption, la mort et la résurrection pour notre salut, grâce à la résurrection du Christ, permise par le oui de Marie, nous sommes sauvés de cet adversaire méprisable. Il est important et que nous ayons conscience de sa présence dans nos vies et que nous sachions qu'il n'est pas l'équivalent de Dieu et que nous ne sommes pas sempiternellement à la croisée de deux chemins entre le bien et le mal, mais que nous avons été créés par Dieu pour vivre de cette vie de l'Esprit Saint qui nous conduit à la sainteté. Il est là notre chemin. Il est là le cri qui clôture cette première lecture. Voici le salut. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Elle est là, notre destinée, proclamée par saint Paul. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. C'est pas pile ou face. C'est pas je serai peut-être sauvé ou je ne le serai peut-être pas. C'est Dieu me veut sauver. Il m'a sauvé en prenant chair de notre chair et en ressuscitant des morts. Et il me demande de le suivre pour que ce salut devienne opérant. Le dernier ennemi qu'il détruira, ce sera la mort, la nôtre comme celle de ceux qui nous ont précédés et toutes les puissances de mort qui parsèment notre vie. Alors oui, avec Élisabeth, approchons-nous de Marie, qui nous conduit à son Fils qui nous aime et qui nous sauve. Ne désespérons jamais de lui. Nous avons entendu la Vierge Marie le proclamer. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. La miséricorde, elle est donnée par Dieu, jour après jour. Nous le répétions tout à l'heure en méditant le mystère de la transfiguration du Seigneur dans les mystères lumineux. Elle est donnée dans ce beau sacrement de la réconciliation, qui n'est pas, comme disent ceux qui s'en moquent, un coup d'éponge pour se faire délivrer un permis de mieux pécher encore une fois que la toile cirée est bien nettoyée,
nom qui est puissance de l'Esprit Saint, qui vient dans notre vie nous donner la force de chuter de moins en moins et de nous débarrasser peut-être surtout, puisque c'est pour cela que beaucoup de gens disent qu'ils ne se confessent plus, des péchés d'habitude, ceux qui font que je ne vais plus trouver le prêtre au confessionnal parce que mon père, je dis toujours la même chose. La miséricorde du Seigneur s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est là notre Dieu, proclamé par sa mère, qui n'attend que notre venue, notre retour, pour nous combler et nous rétablir dans cette sainteté qu'il veut pour nous. Alors avec elle, la Vierge Marie, chantons notre joie, chantons notre reconnaissance, chantons ce Magnificat que dans cette Église, comme dans tant et tant de lieux de culte dans le monde, on chante tous les soirs. Ne le chantons plus par habitude, si jamais cela a pu nous arriver, mais chantons-le du fond de notre cœur pour dire merci à ce Dieu qui nous aime et qui nous sauve. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Credo in unum Deum. Patre omnipotente, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patriatum ante omnia saecula. Deum de Deum et Deum vide, Deum verum de Deum verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, Qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit et celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus estiam pro nobis, sub Pontium Pilato, passus et sepulcrus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit filis. Et Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui
per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils, et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été élevée dans la gloire du ciel
et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Nous te confions tout spécialement Henriette et Barthélemy Ténémy. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté
Permets qu'il demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Élisabeth et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, au terme de cette belle journée qui nous a vus nombreux marcher à la suite de la Vierge Marie pour cette procession du 15 août, je voudrais adresser un merci tout spécial à tous ceux qui ont permis que cette journée soit belle et priante. Merci aux paroisses de Paris et d'Île-de-France qui sont venus nombreux avec des fidèles. Merci aux chevaliers du Saint-Sépulcre et aux dames du Saint-Sépulcre qui ont une place si particulière dans notre cathédrale, aux membres de la confrérie du Seigneur des Miracles qui savent bien qu'ils sont dans le cœur de tous ceux qui aiment la cathédrale. Merci à tous les clercs qui sont si fidèlement présents dimanche après dimanche avec Jean-Pierre Cartier, notre cérémoniaire qui fait un travail si remarquable semaine après semaine. Merci aux chantres de la cathédrale, à nos organistes, Philippe Lefebvre au grand orgue, Yves Castagnier à l'orgue de chœur. Merci aux salariés et aux bénévoles qui se sont mobilisés pour cette journée. Merci aux prêtres qui se sont joints à nous. Merci aussi à vous, frères et sœurs. Votre présence ce soir atteste, s'il en était besoin, que nous attendons avec impatience l'ouverture de Notre-Dame pour que nous puissions nous y retrouver avec une grande joie, une grande ferveur, nombreux, pour y célébrer la gloire de Dieu et chanter sa louange. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il nous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui nous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Salve Regina, Ave misericordiae, vita cielo, et spes nostra salve, arte clamamus, exules Filii, arte suspiramus, gementes et frementes, in lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, a nos converte. Et Iesu, benedictum futurum Christui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o mira, o justice, Virgo Maria. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris,
Saint Denis, Sainte Geneviève,